suis les vrais panafricains, la voix des panafricains pour l'unité et la libération de l'Afrique. Ensemble, faisons avancer notre continent. Si c'est ta première fois de tomber sur cette page, nous t'invitons à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer. On s'aperçoit que, par exemple, durant les 14 dernières années, le chef de l'État qui préside aux destinées de notre nation, qui veille à ce que toutes les institutions se déroulent normalement, n'a pas organisé un seul conseil de ministres. La deuxième observation, le président de la République nous donne l'impression d'être distant. C'est à croire que le pouvoir a cessé de lui procurer le plaisir, l'honneur de présider aux destinées de notre nation. Par exemple, au niveau du gouvernement, aujourd'hui, il y a 4 ministres qui sont décédés, qui n'ont pas été remplacés. Nous observons également qu'il y a ce journaliste qui a été assassiné, victime d'une conspiration, assassiné de manière brutale, sauvage. Cela a suscité l'émoi de la nation en particulier, du monde en général. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de suite. Les populations s'interrogent. Nous qui étions ses collaborateurs, on s'interroge. Qu'est-ce qui justifie, qu'est-ce qui explique cette distance vis-à-vis du pouvoir? Le chef de l'État nous donne l'impression d'être autiste. S'agissant maintenant de son rapport avec le gouvernement, nous constatons plusieurs symptômes qui convergent vers ce qu'on peut appeler le syndrome de fin de règne. Le gouvernement de la République a cessé d'être un instrument au service de la République. Le gouvernement est aujourd'hui un instrument au service de puissances occultes. Alors ce pouvoir occulte, comme j'en ai parlé tout à l'heure, c'est aussi divisé en 2 clans. Il y a un clan qui appartient à telle famille, à telle caste, et l'autre clan qui appartient aussi à telle autre famille, à telle enseigne que ce pouvoir, relevant de la souveraineté du peuple, se trouve donc accaparé par ces 2 groupes qui se battent pour le triomphe de leurs intérêts, mais surtout qui se battent dans la perspective du changement du chef de l'État à la tête de la nation. J'avais pris la décision de l'accompagner jusqu'à la fin de sa carrière. Malheureusement, il se trouve, le chef de l'État est inaccessible, il est invisible. Aujourd'hui, ne sachant à quel sens se vouer, compte tenu de l'impossibilité donc d'être en contact avec lui, pour discuter, partager avec lui, je me suis trouvé dans la nécessité, dans l'obligation de retirer mon engagement que je lui avais fait pour l'accompagner jusqu'à la fin de sa carrière. Cette décision ne procède pas du hasard, mais plutôt d'une très longue observation du rapport du chef de l'État avec la gouvernance, rapport du chef de l'État avec le gouvernement, rapport du chef de l'État avec les institutions de la République de manière générale. Cette décision est le résultat également d'une réflexion mûrie avec les militants et sympathisants de mon parti, dans la perspective donc du choix d'un des candidats. Et à chaque fois que j'ai posé le problème de tous les candidats en compétition sur qui j'étais dévolu, invariablement, en 2011 comme en 2018, ils ont toujours jeté leur choix sur le président Biya. Cependant, en 2025, je reprends le même exercice. Ces mêmes militants hier qui spontanément étaient prêts à annoncer leur adhésion à la politique du président Biya, cette fois-ci, m'ont opposé une fin de non-recevoir. Ils refusent parce qu'après 43 ans, aujourd'hui, ils sont réduits à l'indigence. Ils ne l'acceptent pas. On ne gouverne pas une nation par procuration ou par délégation de pouvoir. Aussi longtemps que le président de la République était aux commandes et prenait des décisions qui étaient exécutoires, on peut dire, oui, il exerçait le pouvoir. Le pouvoir qu'il exerce aujourd'hui, il l'exerce par procuration. Et le fait, après 43 ans, qu'il n'ait pas eu la possibilité de désigner quelqu'un qui puisse lui succéder si telle était la volonté du peuple camerounais, donne l'impression, effectivement, que le pouvoir était sa propriété. C'est pour ça donc que nous disons non, le pouvoir est la propriété du peuple et c'est le peuple qui, conformément aux dispositions constitutionnelles, procédait donc à l'élection du nouveau président. C'est donc pour toutes ces raisons j'ai estimé qu'il était impossible de continuer mon expérience aux côtés du président de la République. C'est donc pour cette raison que j'ai décidé de démissionner du gouvernement. Si le pouvoir était contre, il m'aurait interpellé.
Jusqu'à présent, je ne fais pas l'objet d'une interpellation. Ça veut dire que ça a été acté. La seule chose qui ne changera jamais dans l'existence, c'est que tout change. Mais je n'innove pas. On ne reste pas fidèle à l'incompréhensible, à l'inacceptable. Les Camerounais veulent le changement. Et ce changement prescrit à tous les Camerounais de manière générale, et ces deux partis politiques en particulier. Il faut qu'on se souvienne que l'immense majorité des Camerounais aspirent au changement. Il faudrait donc que les dirigeants de chaque parti politique, individuellement, fassent d'abord leur mieux, leur aggiornamento, ensuite comprennent la nécessité de construire des passerelles pour que les uns aillent vers les autres, afin que nous puissions mettre ensemble effectivement une dynamique et que nous puissions trouver éventuellement un seul candidat que nous présenterions contre le président du RDP. À moins de 2 mois, il est devenu l'opposant le plus redoutable qui doit renverser Paul Biya. 3 fois ministre chez Paul Biya. Dans le gouvernement, tu sors là, du coutement comme ça, et hop, je pars. Non, lui là, que j'ai passé le temps à être le porte-parole. Et que ce monsieur Gandouraman a combattu ma propre personne venant de Washington DC avec une information que le gouvernement là, du chef d'état-major des armées, ils ont tué des enfants au Cameroun avec les femmes sur le dos. Issa Chiroma, le bon diable, comme vous l'appelez, Gandouraman, et un autre qui était à l'armée de l'air, qui demande maintenant ses publications. Ils ont dit que j'ai raconté tout et n'importe quoi. Alors toi qui viens soutenir parce que tu as une mémoire de poule, de chèvre ou une mémoire humaine, c'est ton choix. Pourquoi veux-tu que j'aille poursuivre ton flip-flap, ton manque de discernement? Pourquoi veux-tu que je devienne ton essuie-glace? Ou bien, comme toi, je deviens essuie-glace? Non. J'ai une mémoire, je n'ai pas la mémoire de poule. J'ai une mémoire qui pense que quand j'ai dénoncé les morts, Issa Chiroma était celui-là qui disait que c'était faux pour que ce soit reconnu par la suite. Quand tu viendras de me parler aujourd'hui que Issa Chiroma, on a volé l'élection d'Issa Chiroma, est-ce que tu es sérieux dans ce que tu dis? Je vais te donner un seul exemple pourquoi tu n'es pas sérieux. À l'ouest, étant assis ici, je t'ai publié la vidéo en début d'année. Là, dans ton village à l'ouest, on a attrapé dans un village des gens dans une maison privée en train de fabriquer des cartes de lecteurs et des cartes d'identité. Dans la diaspora, tu n'as rien fait, n'est-ce pas? Toi qui soutiens Issa Chiroma aujourd'hui. Issa Chiroma était là-bas, il n'a rien fait. Il a vu ça. Vous avez entendu ça. Mais pourquoi vous venez parler donc du trucage des élections aujourd'hui? Sur cette route qui relie les arrondissements de Fumbo, Massangam et Malantoine, des barricades sont posées depuis 2 jours par des populations en colère à la suite d'une curieuse découverte faite au domicile d'un homme présenté comme cadre du parti au pouvoir dans l'arrondissement de Massangam. Hier matin, je suis entré dans la concession de monsieur Kosovo. Mais lorsque j'entre derrière une maison qui est située derrière la maison de son papa, j'ai trouvé un kit avec les policiers venus de la région de l'Ouest en train d'établir les cartes nationales d'identité. Ces suspicions seront renforcées, dit-il, par le refus d'établir la carte nationale d'identité d'un jeune qu'il a envoyé à dessein. J'ai envoyé un enfant pour établir la carte, il a été chassé et c'est pour ça qu'il nous a inquiétés et on a barré la route. En plus du poste d'identification suspect, il y avait des agents de l'Échange Cameroun pour enrôler les personnes ayant nouvellement obtenu leur carte nationale d'identité. Mais ce qui courrouce ces populations, c'est que ces personnes n'étaient pas connues au sein de leur communauté. Nous avions saisi les cartes des gens qui ne sont même pas de l'arrondissement de Massangam. Le maire de Massangam soupçonne des manœuvres préparatoires à la fraude électorale lors des scrutins qui pointent à l'horizon. Chemin faisant, on s'en rend compte qu'on était en train de préparer les charters. Parce que moi-même dans mon téléphone, j'ai filmé les cartes des charters. Il faut que ceux qui pensent dans leur tête qu'ils peuvent truquer les élections à Massangam, c'est des trompes. Cet agent de l'Échange Cameroun nie les accusations, faisant état de ce qu'ils enrôlaient dans un domicile privé. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues constater que je n'étais pas dans un domicile, j'étais en face. Face à la colère des populations, le sous-préfet de Massangam a décampé, abandonnant son véhicule. Malgré la sortie du chef traditionnel de la localité, les mécontents sont restés fermes. La population a une condition, qui est une condition souveraine. La population est en train de dire que les matériels de l'État qui se retrouvent dans un domicile privé doivent être récupérés pour que la voie publique soit libérée. Nous ne sommes pas mieux placés pour aller à l'encontre du peuple. Cette manifestation est le présage d'un processus électoral tendu dans une circonscription où l'UDC et le RDPC sont des partis leaders. Alors que vous avez vu là où ça se fabriquait.
Vous n'avez rien fait, c'est passé comme une lettre à la poste. Pourquoi venez-vous vous plaindre maintenant? Bien, c'est votre choix de ne pas vous plaindre. Si vous êtes bête, c'est votre choix. Si vous êtes raisonné, c'est aussi votre choix. Mais si moi je dis que je ne ferai pas ça, je ne veux pas être comme vous, c'est mon choix de ne pas, je me souviens de tout ça, je ne vous suis donc pas. C'est aussi mon choix de ne pas le faire, de ne pas vous suivre. Parce que vous allez nous dire, on a volé l'élection, je ne crois pas d'élection. On a volé le vote, on a bourré les urnes. Kamto, mon grand frère, mon papa, mon compatriote, vous l'a dit au Conseil constitutionnel. Personne, et il n'y aura plus jamais personne qui puisse revendiquer une élection comme celle de Kamto Maurice devant les institutions. Il n'y a plus jamais eu un discours pareil. Après celui des Nations Unies avec Oumniabe. Il a décrié tout ça. Après 2018, qu'avez-vous fait? Vous qui allez parler aujourd'hui qu'on a volé l'élection, vous avez fait quoi? On a bourré les élections devant vous. On a payé des gens devant vous. On a fait venir les faux agents de transparence devant vous. Vous avez pleuré qu'on a volé l'élection de Issa Chiroma. On a bourré l'élection, n'est-ce pas? Quand on a commencé à faire ça, vous étiez dans la diaspora. Pourquoi vous n'avez pas activé vos réseaux? Vous avez accompagné. La réalité numérique vous rattrape. You know? C'est ça, vous avez vu ça à l'ouest. Vous avez vu ça en 2018. On a même empêché Kamto d'aller faire des meetings dans le sud. C'est quel pays ça? On a amené des faux agents observateurs de transparence internationale. Vous n'avez rien fait. Vous venez pleurer aujourd'hui? Non, vous vous plaisez dans ce qui se passe. C'est un système qui est mis sur pied. Ça enrichit certains, ça appauvrit d'autres, ça tue beaucoup, ça laisse d'autres au carreau, ça jettera d'autres en prison, et ça repart comme ça, over and over. Vous vous plaisez dans ce système-là. Donc n'embarquez pas tout le monde. J'ai donc dit ça à ma famille ce matin. Vous avez un problème, ne m'appelez pas pour vos problèmes. Appelez Kamto, appelez Sachiroma ou appelez Bia. Ne m'appelez pas. Allez régler ça là-bas. Parlez-moi des problèmes de santé. Parce que je ne peux pas voir quelqu'un tomber malade et mourir si je peux faire quelque chose, je ne sais pas. Parlez-moi des problèmes de santé et j'envoie qu'on vérifie que tel est vraiment malade, j'envoie 1 centime. Si ce n'est pas le cas, ne me parlez pas de vos problèmes. Ne venez pas m'étouffer, you know. Si vous êtes bête, restez bête chez vous. Si vous êtes bête, restez bête. Donc j'ai donc voulu échanger ça, échanger avec vous pour vous dire, voilà le niveau de raisonnement de certains d'entre nous et de certains d'entre vous. Parfois c'est amusant, mais ça permet aussi à vous autres d'apprendre à penser, à comprendre la société dans laquelle nous vivons. Il y a encore beaucoup de temps pour qu'on puisse sortir de cette merde. Et c'est quand même assez curieux. Ce sont ceux-là qui ne sont pas constants dans leur position, qui viennent t'accuser d'être complice du système, d'être un pion. C'est-à-dire, ils sont avec Kamto aujourd'hui. Je dis que mes propres... des personnes qui me sont dans mon environnement immédiat. Je me dis non, bon, attends. Comme tu vois là, quand les choses sont en train de se passer, je suis en train de te dire que, bon, comme tu es en train de voir là, il faut que, bon, comme tu en es dans ton président, il faut vraiment que ça change. Hein. Paul Biya doit sauf que partir. Ça, ce n'est pas mon problème que Paul Biya parte ou qu'il ne parte pas. Je ne crois pas à l'élection avec Paul Biya et Kamto et tous les opposants. La même personne qui soutient Kamto. Kamto, victime de Issa Chiroma dans le gouvernement, la même personne va te dire que non, maintenant c'est Issa Chiroma. Ouais, je ne sais pas si j'appellerais ça les gens qui sont bêtes, mais c'est eux qui viennent te faire comprendre que toi qui es dans ta position, tu dis voilà, moi je ne crois pas à l'élection avec ces gens-là. Toi qui es dans ta position, tu dis, moi je ne crois pas à l'élection avec ces gens-là. C'est toi qui es mal vu. C'est toi qu'on accuse. C'est-à-dire des gens qui sont comme des essuie-glaces viendront t'accuser. C'est toi qui raisonnes mal. C'est-à-dire on va à l'ouest, on trouve des maisons, on fabrique des fausses cartes d'électeurs, des cartes d'identité. Je ne vois pas ces mêmes gars-là de la région de l'ouest se lever. C'est toi qui es dans le sud. Là-bas, on empêche les gens de faire campagne dans un pays comme le Cameroun. Mais on dit nous sommes dans une république. Tu es Camerounais partout. Mais dans la région natale du président, on t'empêche d'aller faire campagne. Mais tu es là-bas, tu ne dis rien. Aujourd'hui, tu te lèves, tu fais une vidéo, tu dis, non, on a voté, on a volé chez moi, on a fraudé chez moi en Balmayo, oh, on a fraudé en Vomeka, on a fraudé à Yomasi, on a fraudé à Djoum, on a fraudé partout. Est-ce que c'est aujourd'hui que vous découvrez ça? Non, quand vous avez découvert ça depuis, qu'avez-vous fait? Vous avez continué à enchérir le système. Boîte de sardines. Aïe, 2000,
pain. Et puis c'est parti pour un tour. Et vous venez parler à quelqu'un qui a ses convictions, qui suit son chemin. Il faut donc aller regarder les commentaires de certains. C'est là que tu découvres que on n'a rien à voir avec le Sénégal. Le peuple sénégalais est un peuple formé dans la politique. Les gens ne sont même pas... Ils sont capables de vendre leurs parents. Je te dis, chers frères, chers compatriotes, si tu as quelqu'un qui fait la politique dans ta famille, oublie cette personne-là. Elle est capable de te vendre comme ce que vous avez vu avec Issa Chiroma et Biabévon. Ce que vous avez vu là, c'est public. Vous ne voyez pas ce qui se fait en privé avec certains hommes politiques. Et les personnes qui sont victimes de ce système sont ici dans la diaspora. Et vous dites qu'ils soutiennent l'un des candidats. C'est ce que je n'arrive pas à comprendre. C'est-à-dire, aucun candidat